reliera Ajaccio à Calvi, soit 145 km à parcourir avant d'arriver dans la cité de Christophe Colomb. Tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Tour de France se préparent depuis la fin de l'année 2012. Reportage en Balagne de Solange Graziani et Pauline Guigou. Calvi a revêtu les couleurs du Tour et ses habitants se préparent à vivre un grand moment. C'est la première fois qu'ils viennent en Corse. Alors on est heureux quand même de penser à notre département. Ça fait une pub dans toute la France, au moins. Ici, les riverains n'ont pas peur des embouteillages. Tous les ans, les agents municipaux gèrent le grand rush de la saison estivale. Nous, c'est une station balnéaire. On a l'habitude, à Calvi, il y a 5000 personnes, on en a 50 000. Il n'y a pas de problème, on est habitué. 15 000 à 20 000 spectateurs sont attendus. Les adjoints à la mairie font un dernier point sur l'arrivée du Tour de France. La mairie a dû investir 40 000 € pour aménager la voirie et recevoir dans les meilleures conditions le public. Il a fallu donc aménager provisoirement des parkings. Il y aura 1 millier de places supplémentaires. On remercie bien sûr les propriétaires de terrain. On a passé une convention avec eux. Et avec cela, je pense que ça va nous faciliter l'accès pour toutes les personnes qui vont venir voir le Tour de France dont l'arrivée est à Calvi. Au centre de secours de Calvi, les pompiers vont tripler leurs effectifs. 300 hommes seront sur le terrain. Ils bénéficieront d'un poste de commandement mobile, dernier cri. Nous pouvons mettre en œuvre toutes les techniques de commandement. Le matériel transmission et informatique y est omniprésent. Nous sommes en lien avec une remorque satellite avec notre centre opérationnel. Donc nous disposons de liaisons tout à fait sécurisées pour nos missions de sécurité. Avec une liaison satellite pour pallier l'éventuelle saturation des réseaux téléphoniques, ce matériel encore positionné à Bastia rejoindra Calvi dimanche prochain, une technologie dont profitera le SAMU de Calvi. Et nous rejoignons en direct de Calvi Émilie Arraudot et son invitée. Bonsoir Émilie. Alors est-ce que la Balagne est prête à vibrer à son tour ? Oui, effectivement, Geneviève. D'ailleurs, vous le voyez, les remparts de la citadelle de Calvi arborent fièrement un maillot jaune. Calvi, c'est en fait plus une ville d'arrivée qu'une ville d'étape. Les cyclistes vont partir lundi midi d'Ajaccio, parcourir 145 km et puis arriver ici pour en repartir presque aussitôt en bateau ou en avion, puisque l'étape le lendemain se déroule à Nice. Cela signifie que les professionnels du tourisme de la micro-région vont essentiellement voir passer le Tour. Pour parler des retombées, je retrouve maintenant mon invité. Bonsoir Jean-Baptiste Tchécal. Vous êtes hôtelier dans la micro-région. Est-ce que le Tour a eu un effet sur vos réservations ? Oui, bien sûr, un effet évident, même si ce n'est qu'un bref passage. On enregistre quand même des taux d'occupation allant de 60% à 100% sur cette courte période, avec aussi une rupture dès le lendemain, une rupture du taux d'occupation dès le 2, jusqu'au week-end prochain où on a évidemment notre événement qui est le festival On the Rock. Est-ce que ce taux d'occupation concerne tous les établissements, les campings comme les 5 étoiles, comme le vôtre ? Oui, bien sûr. Je dirais que essentiellement sur des catégories moyennes, mais même sur des catégories comme les nôtres, puisque les sponsors ont leurs invités, bien entendu, et puis eux-mêmes qui logent dans nos établissements. Alors on le sait, le Tour de France, c'est un des événements les plus médiatisés au monde. Est-ce qu'à long terme, vous attendez une clientèle nouvelle, étrangère, qui viendrait à Calvi, qui découvrirait Calvi grâce au Tour ? Je dirais que c'est essentiellement ce qu'on attend de ce tour. En retombée directe, on peut les quantifier, mais évidemment, ce n'est pas non plus ce que l'on attend le plus. On attend énormément des retombées médiatiques par la suite, de tout ce capital engrangé, ce capital notoriété engrangé, qui par la suite, si on l'utilise comme on doit l'utiliser convenablement, je pense qu'on doit faire des transformations de séjour pour plusieurs années et surtout toucher des pays qui ne connaissent pas la Corse. Et c'est l'occasion unique et rêvée pour nous de faire découvrir notre belle île. Vous espérez que ça va insuffler une dynamique pour la Balagne ? Certainement pour la Balagne, mais pour toute la Corse aussi, et particulièrement aussi pour la Balagne, puisque nous sommes balanins. Je vous remercie Jean-Baptiste Tchécal. Je vous rappelle donc que le Tour de France sera à Calvi lundi après-midi pour quelques heures. Merci Émilie et merci à votre invité. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le Tour de France cycliste.